Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du mois de septembre. On regardera le professionnel. Si vous êtes sans emploi ou donc retraité, c'est tout ce qui concerne vos activités, si vous êtes dans des associations, etc. On regardera la vie familiale et la vie sentimentale pour finir avec les tarots. Et on demandera des messages du petit oracle de Françoise à la fin. Alors, on y va pour la vie professionnelle, les activités pour les Verseaux, septembre 2024. Message pour les Verseaux. Attendez, c'est Annie qui s'est retournée ou pas? Ah non. Hop. Alors, comment on en a deux? On a wow, deux arcanes majeures. Pas mal. Allez, encore une. Bon, on en a trois. Ok, bah, je vais tout prendre. Alors, vie professionnelle. Ok. Tac. Alors, pour votre vie professionnelle, donc vous avez deux arcanes majeures ici, 2 10, qui viennent confirmer aussi le message du monde. Donc les arcanes majeures, elles vont vous donner des messages plus importants que les autres, hein. Ce sera toujours des messages plus importants que les autres. Attendez, je vais redresser un peu, voilà. Donc deux arcanes majeures, le monde, c'est la carte de l'accomplissement, de la reconnaissance, et il y a un cycle qui se termine pour aller sur un étage supérieur. C'est toujours avec cette carte, des fois on a un cycle qui se termine et puis on en entame un nouveau parce qu'il y a un nouveau chemin, enfin voilà. Là vraiment il est question de grandir avec cette carte. Alors attendez, il a du mal à faire la netteté. Il est question de grandir avec cette carte. Et c'est aussi donc une carte vraiment de on se sent bien, c'est l'accomplissement. Et il y a de la reconnaissance autour de vous. Donc soit les collègues, les patrons, soit votre entourage qui reconnaît votre valeur professionnelle. Avec le magicien ici, eh ben tout simplement en fait on vient vous dire que ici c'est donc la fin d'un cycle, hein, c'est la dernière carte du tarot. Et ici c'est la première. Entre les deux on a le fou, le mat. Mais voilà, donc on a ici le magicien, le battleur, qui vous dit qu'il y a donc quelque chose de nouveau. Alors attention, ça ne veut pas forcément dire un nouveau travail, qu'il faut démissionner pour voilà, avoir un nouveau travail, mais ça peut être un nouveau poste de façon très concrète, ou alors une nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'être dans son travail, de la nouveauté, des nouveaux collègues, etc. Parce qu'en plus avec le 2 de coupe, ça peut clairement être ça. Alors avec le magicien, on a cette idée c'est la carte 1, donc c'est le début, et donc c'est un peu l'énergie de l'adolescent qui a envie de faire des choses, qui a une belle énergie pour aller de l'avant, mais qui parfois sait pas trop bien s'y prendre. Avec le magicien, en fait, on vous dit mais vous avez tout pour réussir. Vous avez tout, donc les épées, les deniers, les bâtons, les coupes, vous avez tous les éléments pour réussir ce que vous voulez réussir. Alors, vers quoi vous allez? Et de là où vous venez aussi, on a donc le 2 de coupe qui nous parle d'une nouvelle rencontre. Donc ça peut être visiblement dans la vie professionnelle. Donc ça peut être une rencontre amoureuse dans la vie professionnelle. Mais évidemment, ce ne sera pas tous les Verseaux qui vont vivre ça. Mais visiblement, une nouvelle amitié, un nouveau collègue, un nouveau partenariat dans la vie professionnelle qui peut se faire. Ensuite, avec le 10 de denier et le 10 d'épée, on nous dit que visiblement vous venez d'un endroit qui n'a pas été facile. Peut-être que début septembre il y aura encore des réminiscences de ça, ou peut-être qu'au début du mois c'est l'inverse. Au début du mois vous vous sentez bien, et puis à la fin du mois il y a une réminiscence d'un conflit qui a eu lieu dans le passé. Mais avec toutes les cartes qui sont à côté, on va vraiment privilégier ces deux cartes là. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment un conflit qui vient du passé, et on vous dit c'est la fin. Là, c'est la fin, mais vraiment, en fait, à part là, le 2 de coupe, tout dans vos cartes vous dit, on a 3 cartes qui vous disent c'est la fin d'un cycle, et une carte qui vous dit il y a quelque chose de nouveau pour vous.
Donc vraiment là, le message, il est accentué. Et alors le 10 de denier, bon, c'est la carte tout simplement de la réussite et de la prospérité. Les deniers, c'est tout ce qui est matériel, donc une belle réussite matérielle qui passe par la vie professionnelle. Donc là, franchement, un beau mois de septembre pour la vie professionnelle avec visiblement un nouvel élan et des nouvelles rencontres. Ok, on va regarder maintenant la vie familiale, message pour les Verseaux, septembre 2024. L'ermite. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'ermite, le 5 de coupe, le 5 d'épée, pardon, le cavalier de bâton et le 9 de denier. Ok. Bon, dans la vie familiale, vous allez plutôt être dans une phase d'introspection. Hein. Donc l'ermite, c'est l'arcane majeure, c'est la plus forte. Une phase d'introspection, mais cette phase d'introspection vous permet de gagner en sagesse, de comprendre des choses, de faire un peu d'y voir plus clair au niveau interne. Et c'est hyper important hein, quand on veut y voir clair dans sa vie. C'est important qu'au niveau interne, on ait bien compris c'est par de lumière, c'est par d'ombre. Et donc là, il y a un travail intérieur en lien avec la vie familiale hein, qui va impacter la vie familiale. Alors, votre énergie à vous, vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton. Ok, je comprends mieux cette carte. Vous êtes dans l'énergie du cavalier de bâton. Alors, les bâtons, c'est l'énergie du feu. Donc, le cavalier de bâton, il a une vivacité. Donc, vous, en fait, vous avez envie que ça bouge, que ça avance, que voilà, vous êtes passionné, vous voulez ci, vous voulez ça. Et sauf que, en fait, dans ce mois, on vous dit, mais ce qui va se passer plutôt, on vous demande de faire ce travail intérieur. Du coup, la carte du conflit ici, je pense que c'est un conflit intérieur. Alors, ça peut être un conflit quand même avec quelqu'un de la famille, mais moi, je pense que c'est surtout un conflit interne entre votre énergie à vous, votre désir de foncer, d'être passionné dans la vie familiale, de faire des choses, etc. Et la vie qui vous dit, ben en fait, là, pour le moment, il est temps de faire ce travail intérieur pour gagner en maturité, en sagesse, et pour aller vers quoi? Le 9 de denier, c'est l'indépendance. Donc, visiblement, est-ce qu'il y a de la codépendance dans votre vie familiale? Est-ce que vous êtes trop, comment dire, trop liés? En fait, il y a une question de lien trop fort, enfin, pas trop fort, mais c'est pas ça, mais quelque chose qui vous enchaîne un petit peu dans la vie familiale. Et là, on vous dit vraiment que, ben, oui, votre énergie veut faire plein de choses. Et pourtant, au contraire, ça va être un chemin intérieur là qu'il va falloir mener pour aller vers plus d'indépendance dans la vie familiale. Vous me direz si ça résonne avec ce que vous vivez. Ok, donc on va regarder maintenant pour la vie sentimentale. Qu'est-ce qu'il y a pour vous, les Verseaux? Message pour les Verseaux, septembre 2024. Vie sentimentale. Alors, on a le 8 de bâton. Il y a des changements rapides. Le 3 de coupe. Et le 5 de coupe. Ok. Alors, dans la vie sentimentale, visiblement, il y a le 5 de coupe. Il y a un changement. Alors, est-ce que le changement a lieu en septembre? Est-ce que c'était avant? Et on a un peu ou en tout cas, vous avez tendance sur ce mois de septembre à ressasser un peu le passé. On a du mal à voir. Donc, vous voyez plus toutes les coupes qui sont vides, qui sont retournées, et vous voyez pas cette coupe qui est là devant vous, qui est pleine. Ok? Donc, en septembre, il va y avoir du changement par rapport à cette notion de... Donc, soit... ok.
Là, on nous dit qu'il y a un changement rapide et visiblement, vous aurez du mal à accepter ce changement. Ok ? Peut-être que vous avez la sensation d'avoir perdu, en fait. Vous êtes focalisé sur ce que vous perdez, mais vous ne voyez pas ce que vous gagnez, en fait, avec ce changement. Ok ? Et alors, on vous dit, avec le 3 de coupe au milieu, on vous dit que, en fait, la façon de vous en sortir, c'est d'aller vers le partage. Ou alors, il y a un changement par rapport à une notion de partage. Et vous avez un peu du mal à l'accepter, vous avez un peu du mal à vous y faire. Alors là, c'est assez précis, vous me direz comment ça résonne avec vous. Et sinon, donc le conseil qui peut être donné avec le 3 de coupe, c'est sors, va voir la famille, va voir tes amis, passe des moments de fête plutôt que de ne pas voir. Enfin, en fait, l'idée c'est pour voir la coupe là qui est devant vous, ce que vous avez gagné avec ce changement. Et ben du coup, il faut s'ouvrir aux autres, sortir et pas rester dans sa bulle. Alors, c'est un mois visiblement, à part dans la vie professionnelle, il y a quand même de belles avancées. Entre la vie familiale et sentimentale, vous allez être un peu... Alors, la vie familiale vous invite quand même à faire ce travail d'introspection. Et du coup, comme vous êtes dans vous avez envie que ça bouge, etc. Eh ben, vous avez un peu du mal à faire ce travail d'introspection. Et du coup, vous restez un peu, au lieu de faire ce travail intérieur pour voir aussi ce que vous avez gagné par rapport à ce changement là qui est assez rapide. Eh bien, peut-être que vous auriez tendance à rester un peu dans votre bulle ou dans cette énergie pour la vie familiale hyper de vivacité là. Donc voilà, ce qu'on veut vous dire, c'est il y a ce travail au niveau de la vie intérieure. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, je sais bien, mais qui est à faire. Et écoutez, voilà, les changements, ils arrivent, on décide pas de tout, on n'a pas toutes les clés en main. Mais ce qu'on veut vous dire, c'est que parfois les changements nous permettent d'accéder à d'autres stades. Et oui, on perd des choses, mais aussi des fois on en gagne. Donc voilà un peu le conseil les messages qu'on a pour la vie sentimentale pour vous. Ok, on va regarder avec le petit oracle de Françoise un message. Toujours, on verra après. Ok, respect. Ok, alors, toujours présent, même disparu, n'oublie jamais. Ok, bon, moi, ça me fait penser évidemment à quelque chose qu'on perd, on en a parlé ici, la perte de quelque chose. Et donc, on vous invite, en fait, c'est une carte d'espoir, cette carte, voilà. On vous dit que même si vous avez perdu quelque chose, les souvenirs que vous avez autour de cette chose-là, ça restera toujours en vous et ça vous appartient à vous. Donc, gardez espoir aussi pour l'avenir. Et le respect, ici, on vient vous dire de penser à soi d'abord. Alors, ça peut paraître un peu égoïste. L'idée, c'est pas de penser que à soi et de rien donner aux autres. Mais parfois, ça peut être soit dans la vie professionnelle, on a un métier où on donne beaucoup aux autres, ou si on donne beaucoup aux autres, notamment je pense à la vie familiale où souvent on donne à ses enfants, à son conjoint, etc., ce qui est normal, mais parfois on peut avoir tendance à s'oublier. Donc, premier point, pensez déjà à vous respecter vous-même. Est-ce que ce qu'on me demande, ça respecte mes besoins? Si c'est oui, il n'y a pas de souci, on le fait. Mais si c'est non, parfois on va dire non, là je le sens pas, là c'est pas le bon moment, etc. Et bien sûr le respect de l'autre. Et donc le respect de l'autre, ça passe par cet équilibre entre respecter ses besoins à soi, respecter les besoins de l'autre. Et parfois le chemin n'est pas évident. Mais en tous les cas, voilà, on parle de respect. Voilà, écoutez, j'ai fini avec cette lecture. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous remercie d'être présent ou présente et je vous dis à bientôt. Bye bye.